Voilà, on est le 12 août, n'est-ce pas? Il est 22 heures, donc en fait 24 heures en France, hein, puisqu'il y a 2 heures de décalage avec Greenwich. Ça veut dire qu'il sera en fait, qu'on sera en fait le 13 août. Mais si vous vivez au Canada, si vous vivez aux États-Unis, si vous vivez à l'ouest du méridien 0 de Greenwich, évidemment, cela va se produire avant 22 heures. Cette conjonction, elle est intéressante parce que Vesta, à mon avis en tous les cas, représente le besoin qu'on a d'être en harmonie avec ce qui nous entoure, avec ce et ceux qui nous entourent. Donc, c'est le besoin d'harmonie, c'est le besoin de bien-être, d'équilibre. Voyez, c'est la diplomatie aussi qui peut permettre ça. Par contre, évidemment, on a toujours cette dissonance avec Mars. Alors, je l'ai mise en pointillé, cette dissonance. Parce que, en fait, Mars n'est pas dans un signe en dissonance avec le signe des poissons. Le signe du taureau, c'est un signe de terre, le signe des poissons, c'est un signe d'eau, et la terre et l'eau, comme vous le savez, se mélangent tout à fait facilement. On en fait du mortier, on en fait ce qu'on veut pour construire. En fait, il y a un mélange constructif. Mais le nombre de degrés requis pour accepter ce qu'on appelle un carré, une quadrature, une dissonance, est acceptable. Seulement, c'est ce qu'on appelle aussi un faux aspect, ou un aspect caché. Un aspect caché ou un faux aspect, c'est un faux ami. Et là, c'est un faux ennemi, en fait, puisqu'il y a une dissonance cachée. Cette dissonance cachée peut évidemment donner l'impression qu'on peut agir ou réagir pour préserver l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui peuvent en découler. Mais voilà, l'émotionnel représenté par la Lune intervient. Et tout à coup, on perd son rationnel. On perd son objectivité, ou une grande partie en tous les cas. Et à ce moment-là, on peut être tenté de réagir façon Mars, trop sèchement. Et cela aurait un effet tout à fait contraire. Et à ce moment, ensuite, on se sentirait incompris. On dirait, tiens, oh, j'ai fait ça, j'ai dit ça, mais c'était en fait pour que tout aille bien. Et là, je m'aperçois que malheureusement, non. C'est le contraire qui se produit. Voyez ? Donc, attention aussi, ce jour-là, soyez raisonnable. Et n'hésitez pas à aller chercher dans ce que vous aurez envisagé de faire ou de dire, ce qui pourrait éventuellement devenir effectivement un faux ami. Et donner en fait un résultat, je dirais pas contraire, mais en tous les cas, pas en accord avec ce que vous en attendrez ou ce que vous en espérerez ou la façon dont vous verrez les choses, tout simplement. Et ça ne sera pas par manque de bonne volonté, pas du tout. Ce sera simplement une réaction un peu gauche, peut-être, ou tout au moins, c'est comme ça qu'elle risque d'être perçue par l'autre ou par les autres. On a aussi un quinconce ici, avec Vénus. Là, il ne s'agit pas d'un faux aspect du tout. Le quinconce, c'est un aspect d'évolution, c'est un aspect d'ambiguïté, c'est un aspect qui indique souvent qu'on peut avoir tendance à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Et là, on est quand même en présence de Vénus, qui représente l'amour, les sentiments. Et la Lune représente les émotions. Et Vesta représente l'harmonie et le bien-être qu'on peut espérer obtenir de la vie. Après tout, c'est la période estivale, donc si vous êtes en vacances, vous allez avoir envie de vous faire du bien. Par contre, il peut y avoir une opportunité, effectivement. Mais ce quinconce indique peut-être une réticence ou une hésitation. On ne sait pas. On le fera demain. On verra plus tard, etc. C'est ça que représente le quinconce. Et s'il y a un risque de malentendu relationnel dans une situation qui peut être importante pour vous sur le plan affectif, sentimental ou émotionnel ou même familial, puisque la Lune représente aussi l'environnement familial, eh bien, il faudra faire un effort pour analyser les choses et puis aussi pour agir au moment venu plutôt que de laisser faire en se disant ça va s'arranger tout seul. Ben non, ça risque de ne pas s'arranger tout seul. Et bien, ça peut prendre du temps avant que vous ne preniez conscience, effectivement, que vous auriez peut-être dû agir au bon moment.
plutôt que d'attendre. Et ça peut prendre jusqu'à ce que la Lune arrive à la longitude de Vénus. Et il va falloir quand même pas mal de jours. Il est fort probable même que ça représente un moment où vous allez prendre effectivement, concrètement conscience que vous auriez dû agir ou vous exprimer ou faire valoir vos sentiments d'une autre façon, ou d'une façon plus spontanée qu'avec réticence ou hésitation. Voilà. Mais bon, après ça continue, la Lune va avancer dans le signe des Poissons et elle va rejoindre Neptune. C'est la carte qu'on va voir après, donc sur la prochaine vidéo. À tout de suite.